En décembre 2024, un minuscule objet a frôlé l'orbite de Mars. Il ne décrivait pas une ellipse, il traversait le système solaire de part en part. Deuxième visiteur confirmé venu de l'espace interstellaire, visible par des télescopes sur 3 continents. Tout suivait les lois de la gravitation à la perfection. Jusqu'à ce que la trajectoire se courbe. Pas à cause de l'attraction des planètes, ni d'une force connue. Quelque chose l'a poussé, a modifié son cap, lui a imprimé une accélération là où elle n'aurait jamais dû exister. Et nous ignorons encore aujourd'hui de quoi il s'agissait. Imagine, tu es l'astronome qui voit ces chiffres en premier. À des millions de kilomètres d'ici, quelque chose viole la mathématique sur laquelle repose toute notre connaissance. Remontons au début. Septembre 2019. Un télescope en Crimée capte une lumière qui n'a rien à faire ici. Le système Atlas, conçu pour repérer les astéroïdes mortellement dangereux, détecte au contraire un objet venu d'étoiles qui ne figure sur aucune de nos cartes. Au début, les données paraissent erronées, l'orbite n'est pas fermée, pas elliptique ni hyperbolique. Cela ne peut signifier qu'une chose, il vient de l'extérieur. Des ténèbres entre les étoiles. On le baptise 3i Atlas, troisième corps interstellaire confirmé et première comète interstellaire. Au début, tout était beau et compréhensible. Des jets de gaz jaillissaient de la surface de la glace qui avait dormi des milliards d'années dans le froid absolu rencontrait enfin la chaleur solaire. Exactement comme chez les comètes ordinaires. Les scientifiques ont poussé un soupir de soulagement, ce n'était pas cette étrange, Oumuamua, lisse qui accélérait sans raison visible et avait disparu en nous laissant perplexes. Celle-ci semblait familière. Jusqu'au 24 décembre 2024, quand elle est passée au plus près du Soleil environ 100 millions de kilomètres. La température a explosé, la glace a bouilli, les jets de gaz sont devenus chaotiques. Et là, la comète a commencé à accélérer. Pas grâce aux jets visibles. Le vecteur n'était pas le bon. Les stations de suivi en Europe, au Chili et à Hawaï ont confirmé indépendamment la même chose. Quelque chose pousse 3i Atlas, modifie sa trajectoire, lui donne une poussée dans une direction qu'aucun dégazage ni aucune désintégration ne peut expliquer. Nous connaissons sa taille à environ 200 mètres. Nous connaissons sa composition des gaz gelés plus vieux que la Terre, eau, monoxyde de carbone, méthane. Les télescopes ont vu les jets, les spectroscopes ont déterminé la chimie, les détecteurs infrarouges ont mesuré le chauffage. Tout a été calculé, et pourtant rien n'a collé. L'accélération déviait de 12 degrés par rapport à ce que les jets visibles auraient dû produire. En mécanique céleste, 12 degrés, c'est un abîme. Aucun débris, aucune augmentation brutale de luminosité, aucun nuage de poussière. Seulement une accélération régulière, constante, inexplicable. On a tout vérifié, erreur d'étalonnage, biais systématique, influence de Jupiter à rien. Les comètes accélèrent constamment, c'est normal quand la glace s'évapore et forme des jets réactifs. Nous l'avons vu des dizaines de fois. Hubble a photographié des comètes qui se disloquaient, des jets qui lacéraient leur surface. James Webb voit les points chauds et sait exactement où se produit le dégazage. Mais chez 3i Atlas, les jets visibles n'expliquent pas le mouvement. La source de la poussée est ailleurs. Théorie numéro 1, un dégazage retardé depuis les profondeurs. Le périhélie a chauffé de la glace interne sous une croûte épaisse, le gaz cherche des fissures et s'échappe en jets invisibles. Possible. Mais les comètes aussi petites n'ont généralement pas de croûte épaisse, et la luminosité devrait alors augmenter, or elle n'augmente pas. Théorie numéro 2, cristallisation de la glace amorphe. Le changement de phase libère de l'énergie. Théoriquement capable de donner une impulsion. Mais l'énergie libérée est de plusieurs ordres de grandeur trop faible. Théorie numéro 3, désintégration de radioisotopes internes. Exotique, très improbable. Théorie numéro 4, celle qu'on n'écrit pas dans les articles mais qu'on murmure après le 3e verre en conférence, et si ce n'était pas naturel? Oumuamua nous avait déjà forcé à poser la question. Lisse, accélérant sans jet visible, des scientifiques de Harvard avaient évoqué une voile solaire. On les a tournés en ridicule, mais la question n'a pas disparu. Si tu voulais étudier un système stellaire étranger et que tu envoyais une sonde pour un voyage de millions d'années, la ferais-tu ressembler à une comète? Utiliserais-tu l'évaporation naturelle comme camouflage? Je n'affirme pas que 3i Atlas est une sonde. Je demande, cela change-t-il ton sentiment sur la place de l'humanité dans l'univers? Nous sommes une espèce qui a vécu 300 000 ans sur une seule planète, qui observe le ciel au télescope depuis 400 ans et qui, depuis seulement 10 ans,
c'est attraper des visiteurs venus des ténèbres interstellaires. Nous nous tenons sur un rocher ordinaire autour d'une étoile ordinaire et essayons de comprendre le mouvement d'un objet venu de lieux où nous n'irons jamais. Newton nous a donné la gravitation, Kepler les orbites. Leur langage craque de toutes parts. Peut-être est-ce là l'essentiel. Peu importe que l'objet soit artificiel ou non, l'univers se révèle une fois de plus étrange que nos manuels. À chaque fois que nous pensons, cette fois, on a compris, quelque chose surgit des ténèbres et nous montre que nous tâtonnons encore. Oumuamua l'a fait. 3 Atla maintenant. Il y en aura d'autres. Plus de visiteurs interstellaires, plus d'accélérations inexplicables, plus de moments où les données refusent de rentrer dans la théorie. Nous sommes incroyablement petits. Notre Soleil n'est qu'une étoile parmi 400 milliards dans la galaxie, et la galaxie une parmi des trillions. Et pourtant nous construisons des instruments capables de voir un bloc de glace de 200 mètres à des millions de kilomètres, de mesurer sa vitesse au mètre par seconde près et de voir l'univers résister à notre compréhension. Et au lieu de baisser les bras, nous construisons encore mieux. Les ESA préparent des réseaux de télescopes dédiés aux seuls objets interstellaires. La NASA étudie des missions de réaction rapide lancement en quelques mois pour intercepter un visiteur tant qu'il est encore là. James Webb étudiera les suivants. Il faut savoir. Peut-être ne saurons-nous jamais ce qui a poussé 3 Atla. Il va disparaître de notre champ de vision, continuer à accélérer et rester une énigme. Et c'est acceptable. Ce qui compte, ce sont les questions. Ce qui compte, c'est que nous ayons levé la tête, vu l'inexplicable et décidé de regarder plus attentivement. Il y a 500 ans, les comètes étaient des signes divins. Aujourd'hui elles sont des énigmes et des tests de physique. Et peut-être sont-elles toujours des signes. Seulement maintenant l'univers ne dit plus, craignez, mais, vous ne savez pas encore tout. Continuez à regarder. 3 Atla est déjà à des millions de kilomètres, il faiblit, retourne dans l'obscurité entre les étoiles. Mais les questions qu'il a apportées brillent plus fort. Que va-t-il se passer ensuite? Allons-nous résoudre l'énigme? Lancer une sonde? Découvrir que les objets interstellaires sont bien plus étranges que nous le pensions? Ou va-t-il simplement se dissoudre dans l'histoire comme une autre énigme non résolue? Une chose est sûre, quelque chose l'a poussé. Quelque chose a changé sa trajectoire. Et tant que nous ne comprendrons pas quoi, nous resterons de simples passagers sur une petite planète autour d'une étoile ordinaire, regardant des visiteurs venus des ténèbres et essayant de lire leurs histoires dans le langage de la lumière et des mathématiques. L'univers ne se tait pas. Il parle. Nous n'avons simplement pas encore appris la langue. Mais pour la première fois, nous commençons à écouter.